Gravement. Mehdi est avec nous, il est venu ce soir assister à l'after ici dans notre grand studio. Salut Mehdi. Bonsoir. Salut Mehdi. Avec son suite PSG, donc là tu peux pas te planquer. Non. Fan du PSG. Parfait. Donc on va pouvoir analyser ensemble le match. Alors, j'aimerais qu'on démarre par Dembélé quand même. Parce que le fameux Dembélé qui marquait pas un but, qui galérait dans la finition, là, ça y est, là, il enchaîne, il marque. On a trouvé sa vraie place ? Bon, moi, j'en avais parlé hier et puis on en parle depuis un moment. Moi, je trouve que son repositionnement au poste de faux numéro 9 lui donne beaucoup plus de lucidité. Il a beaucoup moins de mètres à parcourir. Il arrive moins en bout de course, même s'il est capable aussi parfois de jouer sur le côté gauche et de dézonner avec cette attaque à 3. Et ouais, je trouve que depuis le match contre Lyon, où il y avait une période post-Bayern où il avait pris le carton rouge, Luis Enrique l'avait mis sur le banc, il avait eu une attitude catastrophique contre Auxerre ou Nantes quand il est rentré. Depuis cette période-là, il marque, il fait marquer, il est très très bon. En fait, depuis le clash. Derrière. Et moi, je le disais hier, mais même je trouve que au-delà d'Ousmane Dembélé qui a progressé et qui progresse sous Luis Enrique, je trouve que la gestion de Luis Enrique, avec un peu de recul, moi je la comprenais pas. Je me rappelle de ce qu'il avait fait contre Arsenal, contre le Bayern après le rouge, il avait été très très dur. Il varie un peu sa communication autour de Dembélé, où il peut dire que c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, mais il peut aussi le mettre sur le banc, même contre City, où selon les échos qu'on avait eus, il voulait démarrer contre City ce match-là. Il était prêt pour démarrer, mais lui, il estimait qu'il sortait de cette grippe et qu'il fallait qu'il rentre en cours de jeu. Et derrière, il rentre et il est en forme et il marque. Et ce soir, encore une fois, on a vu un Dembélé capable de faire les différences. Le Dembélé qu'on aurait aimé avoir depuis très très longtemps. Et il commence à... C'est quoi, 16 buts cette saison 16 buts, toutes confondues. Il va peut-être faire sa meilleure saison. Et je crois que les montres, il va les avoir au final. Même si c'est les montres, c'est un mélange. Si tu veux le prendre sous l'aspect un peu drôle, il y a également depuis cette fameuse déclat qu'on a l'impression que c'est... Il est parti en flèche. Et même dès qu'on lui pose la question, dès qu'on lui pose des questions sur la finition, etc., il répond très froidement, en disant non, moi. Cela dit, je pense pas que ce soit la déclat, elle est récente. Le pari, il est pas récent. Et donc en fait, si tu veux, cette histoire, c'est lui qui a dévoilé ce truc-là. Et ce qui est intéressant sur le pari, c'est que c'est passe D plus but. Ouais. Parce que depuis, il marque contre Lyon. Il fait ramasser les Rolex. Et il marque contre Lyon. Il fait doubler contre Monaco en championnat. Là, le match le mercredi. Derrière, trophée des champions, c'est lui qui donne la victoire. Là, il marque contre City. Là, il met triplé ce soir. Est-ce qu'il faut dire que Luis Enrique est un génie? Il a trouvé la bonne place de Dembélé. Pour moi, on avait fait les débats sur Ramos numéro 9. Moi, j'estime que la meilleure version, c'est avec Ousmane Dembélé. De toute façon, je kiffe le PSG depuis cette période. Moi, j'ai compris depuis ce match contre Lyon où je trouve que le jeu du PSG est vraiment meilleur. Le paradoxe de ce joueur, c'est que même quand il était au début de la saison frustrant, qu'on disait il met pas de but, il est capable de rater à 5 mètres en face, s'il ferme les yeux et qu'il cadre, c'est là que ça peut faire but. Tout le monde s'est dit ça, c'était exaspérant. Il y a eu le match contre Arsenal qu'il n'a pas joué. Même dans cette période-là, depuis le début de la saison, et même si on peut même aller jusqu'à depuis qu'il est là, en fait, mine de rien, c'est de toute façon par lui que les plus grosses occasions, que les plus grosses différences dans le jeu du PSG se font. Donc si de ce constat qui dans un premier temps était frustrant parce qu'il ne marquait pas, il évolue vers un mec qui peut dorénavant marquer des buts, là tu vas avoir un joueur de classe internationale, ce qu'on n'a pas eu encore pour l'instant. N'oubliez pas quand même, Dembélé, je lui souhaite de terminer la saison comme il l'a fait les 2 derniers mois, mais on a tellement accumulé de frustration que ce soit en sa équipe meilleure de France. saison statistique. C'est quand même un joueur qui, même en équipe de France, arrive pas à être titulaire, est toujours décevant. C'est pas le même jeu, c'est pas la même confiance, c'est pas le même poste. Il y a plein de paramètres différents. Toujours est-il que pour l'instant, on a plus été avec lui dans la déception, frustration que dans le plaisir. Si on passe à des performances qui sont toujours celles qu'on a vues ce soir, qu'on a vues, parce que la semaine dernière contre City, il ne faut pas se raconter d'histoire, c'est son entrée qui a tout débloqué. C'est lui qui a débloqué la situation. C'est lui qui bonifie les autres. C'est parce qu'il est là, parce qu'il fait les appels, parce qu'il propose. C'est lui le grand joueur du PSG. Avec Hakimi. Mehdi sur Dembélé, tu dis quoi, toi? Franchement, je suis d'accord avec tout ce qu'il dit. Je suis d'accord avec tout ce qu'ils disent. Daniel. Pour moi, en fait, je trouve que Dembélé, c'est le joueur le plus dangereux du PSG. Avec Hakimi aussi, parce qu'il monte quand même souvent au milieu de terrain. Et il va percer un peu des lignes. Et donc, il va faire des passes. Il va bonifier le jeu du PSG pour monter un peu l'équipe vers le haut. Après, il y a aussi Joao Neves.
je trouve que quand même, Joao Neves, je le trouve partout. Il fait 1m70, je sais pas quelle taille il fait. Il met des têtes dans les corners. Je trouve qu'il est partout, ce joueur aussi. Et donc voilà. Donc moi, franchement, je trouve que Dembélé, pour l'instant. Oui, Neves sur les 2 matchs City et ce soir. Franchement, non, mais ça, que ce soit un joueur important. Ousmane Dembélé, c'est peut-être son meilleur match en Ligue des Champions de sa carrière. Et n'oublions pas Peut-être, que Kvara est là. Hein. Moi, Maintenant, Florent Gautreau aussi. Florent Gautreau, je trouve quand même que le match contre City est presque plus important. Oui, bien sûr. sûr. Plus compliqué. Alors que ce soir, effectivement, c'était un peu du beurre, c'était un peu différent. Mais mettre un triplé en Ligue des Champions, et Dembélé l'a jamais fait. Non, mais il s'est régalé parce que la défense était sans doute il fiable. faudra en parler. Mais moi, je voulais revenir sur un point, c'était sur ce que j'ai dit hier, sur la progression individuelle des joueurs. Je pense pas que si tu changes rien, si tu mets un coach lambda, entre guillemets, avec Dembélé, je pense que tu auras toujours les bons côtés de Dembélé et beaucoup de mauvais côtés. Je dis pas qu'il a gommé tous ses mauvais côtés. Je dis juste que, moi, je reviens à cet épisode du clash, de la mise à l'écart. Tu as aussi ça dont les joueurs, comme lui, ont un peu besoin. Et il n'y a pas beaucoup de coachs, quelque part, qui vont oser ça. Il s'est coupé une jambe ce soir-là, Luis Enrique, il le sait bien. Et il l'a fait quand même. Parce qu'à un moment donné, tu as besoin de reprendre la main, y compris sur tes leaders. Parce que je pense effectivement, comme Daniel, que Dembélé, c'est ton meilleur joueur. Et je dirais même que les autres joueurs du PSG savent qu'ils sont plus forts quand il y a Dembélé. Alors que pour tous les autres cas, je reconnais que Barcola, tu peux tourner, tu peux mettre Doué de son côté, tu peux y aller. Maintenant, il y a Kvara. Si Barcola va sur le banc, il sera là dès les barrages, d'ailleurs. En plus, Kvara va revenir. Donc, moi, j'insiste sur le fait que je ne dis pas que Luis Enrique est un génie. Je dis juste qu'il a voulu avoir la main sur ses joueurs, y compris les cadres et y compris ceux qui ont un gros statut. Ça a été limite, parce qu'effectivement, à un moment donné, le vestiaire a peut-être été limite. Les résultats emportant le tout, il a réussi à les emmener. Et il y a cette histoire on va partager les responsabilités pour les buts. Tu sais, le truc de début de saison, les 4x10 buts, je sais pas quoi. Bon, on a un peu rigolé avec ça, mais c'est quand même la saison où il en parle, où Barcola, au début notamment, met beaucoup de buts, où Dembélé, maintenant, met beaucoup de buts. Je pense que ça va faire plus 2x20 que 4x10. Peut-être, mais n'empêche que la répartition, je veux dire par là, la façon d'entrer dans la tête des gars pour te dire, maintenant, t'es un buteur, t'es un très bon joueur, mais c'est insuffisant. C'est pas bon, ça va pas, c'est pas assez. Je pense qu'il a dit à Barcola ça, il l'a dit à Dembélé. Je dis pas que ça suffit de le dire. Mais moi, je pense que aussi, post-Bayern, parce que toi, tu parles d'Arsenal, mais Bayern, il crève l'équipe. Hein. Il met carton rouge et il fait un match catastrophique. Dembélé contre Bayern, c'est une catastrophe. Vraiment. Et en plus, il prend un rouge, 2 jaunes totalement bête à ce moment-là. Et derrière, il fait 2 entrées contre Auxerre et contre Nantes, où il est sur le banc. Ils sont pas bonnes du tout, ces entrées. Et derrière, on a vu un Dembélé transfiguré. Tu vois le match qu'il fait contre Saint-Etienne, où le PSG est pas extraordinaire. C'est lui qui débloque. Là, on l'avait vu contre Espali, sans lui, il se passait rien du tout. Donc franchement, c'est... Mais même quand il était mauvais, c'est de toute façon par lui que ça venait. Même l'année dernière, Mbappé finissait, mais le créateur, c'était Hakimi Dembélé sur le côté. Le jeu du Paris Saint-Germain penchait énormément à droite. Et la question, c'était est-ce qu'il pouvait finir ? C'était légitime d'avoir les doutes quand on voyait ces statistiques sur les dernières années. C'est maintenant que le plus dur arrive. Ah oui, maintenant, on va être encore plus exigeant. Le grand joueur, c'est à partir de mi-février. Parce que là, maintenant, on va attendre Monaco, on va attendre Brest, on va attendre... Et le 8e. Mais le 8e. Alors après, si tu tapes Liverpool-Barça, c'est vrai que c'est tout de suite, un match. L'appétit vient en mangeant. De toute façon, il faut y aller. Le Barça, tu les as éliminés l'année dernière. Ce qui est intéressant, alors là, je parlais de progression individuelle, mais en termes de progression collective, ce qui est intéressant maintenant, c'est à force d'avoir développé tout ce turnover et surtout d'avoir recruté Kvara, tu as quand même maintenant une possibilité de te dire, même par rapport à l'adversaire, qui ne sait pas, tu auras sans doute Kvara à gauche, tu as quand même du Doué et du Barcola possible. Tu as effectivement Dembélé en faux neuf possible, mais tu as aussi d'autres. Mais c'est pour ça que pour moi, le transfert de Kvara change beaucoup. Parce qu'un Barcola, sans Kvara, il peut continuer à faire ses matchs yaourt nature comme il pouvait le faire récemment. Ça peut lui mettre un coup de fouet. Ça lui a mis un coup de fouet contre City. Et là, ce soir, même si son vis-à-vis, je pense que je cours plus vite que lui. Là. Je ne sais plus comment il s'appelle, le numéro 4 de Stuttgart. Il est d'une lenteur. Il avait une caravane. Mais Barcola fait aussi un super match. Hein ? Comment il s'appelle ? Le 4 là. Van Newman, je sais pas. Ouais, bon, bref. Mais Barcola a été aussi très bon. Et Kvara aujourd'hui change la donne. Walid, ils font seconde 3 au 100 mètres, je pense pas. Non, un peu plus. Mais attention, je vais beaucoup plus vite que tu le penses. Non, la question qui se posera, c'est également le. Moi, je dis ça parce que je fais. Tu veux qu'on organise un sprint, Walid ? Non, mais je pense qu'il doit me sous-estimer comme ça, physiquement, etc. Non, mais attention. C'est vrai qu'attention. J'ai un bon petit démarrage. Et à la photo finish, tu te mets Demande aux
amorti quoi, Stephen Brun. Alors, prends-le plutôt sur un paddle. 20 mètres, alors, si c'est bon au démarrage. 100 mètres. Un 50 mètres, je pense que sur le 50 mètres, 50 je peux tenir. On fait, Moi, je demande à voir ça, moi. on fait un ratio sur l'âge. Ça sent le Ça va, claquage ça de va, les gars. Visco. Ça partait d'une petite blague sur Barcola. Vous allez pas m'emmener dans une Demain histoire matin qui peut me dépasser. Demain matin, Tu veux dire. demain matin En 7h. revanche, au lancer du marteau, il fera pas le poids. Non, mais ça, c'est là ton problème, c'est que non, je n'ai pas de force. Non, j'ai pas, non, en fait, non. Je suis beaucoup plus agile que. Que rapide. Non, Moi, je suis un faux gros, je suis un ancien maigre. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est la réalité. C'est vrai, il m'a montré. Non, mais c'est vrai, je suis un Il ancien m'a maigre. montré des photos. Je te remercie mais attends, pour ce moi- jingle magnifique. Tu vas briller de mille feux dans les jours qui viennent. Je suis pas venu pour rien. Bon, faut qu'on C'est organise. beaucoup mieux que l'analyse d'Embélé. Ah, faut qu'on je sais où on va organiser ça. Sur la piste bleue, là, près de chez toi. Là. D'athlète. Elle habite trop loin, laisse-moi tranquille. Mehdi. Oui, non, j'étais en train de parler du milieu de terrain. Ah bon, je parce voulais que ça parler va à être Mehdi. la question Bon, bah, maintenant à venir, parce que on a a priori les 3 joueurs. Je pense que depuis le début de la saison, on ne voulait que ces 3 joueurs. Luis Enrique a beaucoup insisté avec Fabien Ruiz sans que ça n'apporte rien. C'est quand même mieux sans Fabien Ruiz quand même. Oui, évidemment, mais ça, Ouais. je pense qu'on est Ouais. d'accord là-dessus. Par rapport à Luis Enrique. C'est pour ça que j'ai posé la question pour Zaïre Emery, parce que j'espère vraiment que ce n'est pas grave. J'aimerais bien être rassuré assez vite, parce que c'est maintenant que la saison des ambitieux commence. Et il va falloir qu'au milieu, il n'y ait pas que Neves et Vitinha. Il faut un 3e. Alors, on sait que Lee peut jouer là. Doué, mais pas dans n'importe quel genre de match non plus. Et j'ai pas envie de faire un 8e de finale avec Fabien Ruiz, quoi. Donc rassurez-moi vite que Zaïre Emery, ce soit pas grave. Sur le milieu de terrain, Mehdi, Sur le milieu de terrain, ouais, c'est vrai que si Warren n'est pas là pour les prochaines échéances qui vont arriver là, ça va être très compliqué pour le PSG. Moi, je suis pas sûr de ça parce que moi, j'aime beaucoup Désiré Doué au poste de milieu. Ouais, mais il s'est pas Oui, encore mais imposé encore moi au je pense PSG, qu'il là. peut travailler et que avec le ballon, il peut vraiment apporter contre Reims. Il fait un super match au milieu de terrain. C'est-à-dire que Doué, Désiré Doué, c'est sa et moi, pour moi, particularité. ça- sa sa position préférentielle. Flo et Mehdi Non, mais ensuite. juste sa polyvalence, c'est vrai que c'est un atout et c'est aussi pour ça que Luis Enrique le voulait absolument. Parce que lui, on sait qu'il est adepte quand même. Et il a 3 postes Doué absolument quasiment équivalents dans sa panoplie. Donc effectivement, il peut jouer plus bas. Et bon, en plus, là, Luis Enrique l'a même mis x9 par moment. Enfin, il en est presque à 3 ou 4 postes. Pour lui, ça ne sera pas forcément toujours un avantage dans sa carrière. Il faudra peut-être qu'à un moment donné, il ait un poste de prédilection où il soit plus fort. Mais dans le système de Luis Enrique, effectivement, il pourra reculer. Bah, en fait, moi, sur Doué, je trouve que oui, effectivement, il peut jouer au milieu de terrain, mais en Ligue des Champions, dans un 8e de finale ou contre le Barça ou Liverpool. bah, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Pour le Barça, Liverpool, un milieu de terrain Vitinha, Neves, Doué, j'ai pas trop envie. Moi non plus. Après, attention aux préjugés comme ça, en se disant oui, c'est trop joueur, etc. Face à Liverpool et le Barça, va falloir sortir techniquement du pressing de ces équipes. C'est peut-être avec des joueurs qui sont capables, avec des courses, avec le ballon, de percuter que ça peut arriver. Et moi, je pense que Luis Enrique, en prenant Doué, il a cette idée derrière la tête. Après, bien évidemment, on va voir. De toute façon, même avec Warren Zaïre Emery face au Barça et face à Liverpool, ça va être aussi compliqué. Compliqué, quoi qu'il en soit. Je pense. Mais là où je suis d'accord avec Walid, c'est que Doué, d'abord, l'a déjà fait. Il a déjà joué à ces postes-là. Sur une consigne, entre guillemets, même plus défensive. On voit que Doué, en gros, fait, mis à part le dernier match où il a commencé à avoir quelques touches de balle superflues, il fait. En gros, il est très obéissant depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, pour l'avoir connu à Rennes, où il était un peu la vedette par moment, il faisait un peu ce qu'il voulait, et puis il fallait aussi le recadrer. Je parle en termes de jeu, pas Défaut qu'on ne lui a revu que dans ce fameux match contre Espali que vous avez eu en horreur. Non, on l'a revu sinon, un tout petit peu contre Reims. Non, sinon il a plutôt si, été le bon. dernier. Il est capable de retomber dans ses travaux. Alors, juste petite parenthèse, les gars, parce que J'ai plutôt vu bon élève. je travaille en même temps qu'on fait l'émission, hein, bien sûr. Nous aussi, on Tu refais travaille, les groupes. Et non, mais par contre, si jamais le PSG passe Barcelone ou Liverpool, Ah bah, Ah oui, mais je peux vous dire que. Je peux vous dire qu'ils peuvent jouer contre Lille. Et après, hein Je peux vous dire qu'ils peuvent jouer contre Lille. Enfin, faut que Lille se sort de son 8e aussi. Ouais. Lille, ils vont jouer qui en 8e? Bah, Lille. Ça, il le sait pas. Il a Si. pas fait sa partie. Si, Il est si, pas si, sur des si, appuis. Il est si, pas si. sur des appuis. 4 adversaires potentiels pour Lille. Oui, allons-y. Sporting Portugal, Bruges, Dortmund, Atalanta. Ouais, donc on n'en est pas là quand même. Atalanta, et Dortmund, c'est il faut mal. respecter quand même. D'accord. Oui, après, on n'est pas à l'abri d'une surprise avec Lille aujourd'hui. Tu peux avoir un quart de finale PSG Lille. Ouais. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. En fait, il pourrait se faire une Ligue 1 pour aller en demi-finale, quoi. Et la DAZN rachète tout. parce que le Après, il y a la PSG, Coupe du Monde des le clubs. PSG doit aller à Roudourou peut-être quand même. Avant, ça pas. Ouais. Et donc, il pourrait y avoir 3 PSG Monaco en espace de 9 jours, parce qu'il y a un match de championnat en février aussi. Donc, Ouais. s'il Et y ça avait le en tirage au sort, ferait 5 donne, entre le 18 décembre et le 23 février.
Ah oui, trophée des champions, tout ça. Tirage vendredi. Attends, du coup, je vais regarder également en demi-finale tant qu'on y est. Il joue contre Espali. Bah, demi-finale. Je crois que c'est Dunkerque en demi. Oh Demi-finale. là là, mais t'es du bon côté. Quand t'es du bon côté, non, t'as le en Barça fait, et Liverpool. Non, demi-finale, t'es du côté Bayern, Real, tout ça. Pas hein. du tout. Ouais. T'es Daniel du côté Atlético, Leverkusen, Arsenal, Inter. Arrête, t'es bon côté. Ouais, d'accord. Et ouais. Daniel Ouais. va dire, Non, là, t'as s'ils pas sont compris. Ils gagnent pas Ligue des Champions cette année. Ouais, ouais. Aussi, regarde. Ouais. Luis Enrique, bidon. Enfin, l'année dernière contre Dortmund, tu te souviens, c'était un boulevard. Si tu mets Ah pas ouais. 4 buts à Dortmund, ce c'était un Liverpool boulevard. là, Ah, la t'es un peu en Flo, descente. t'as un avis dans 10 jours. Si le PSG la gagne pas cette année, Avec trois Luis clubs. Enrique est un pimpon. Avec Dortmund. Ah là, il va nous l'inventer là. Ah non, parce que même contre Dortmund, j'avais dit que c'était Non, pas mais ça. cela dit, Mehdi, Alors pour que conclure. vous étiez tous avec les plumes dans le Ah non, derrière. ah Ce non, qui non, s'est non, passé ce soir, le tirage au sort à venir, là, les adversaires et tout, est-ce que du coup, tu te dis, Moi, franchement, j'aime bien. ça peut le faire? Ouais, j'aime. Ah, ça peut le faire pour que le PSG puisse aller en finale. Bah oui. Ah non, franchement, attendez. Oh. Je connais le PSG. J'ai eu énormément de déceptions. On va y aller tranquillement, pas à pas. Mais t'as C'est- remarqué que personne n'y va tranquillement. Comment bon t'expliques que personne n'y aille Ah ben, c'est Gilbert, ton animateur, qui vient de le faire. Comment Nous, on ça, n'a personne rien va dit, nous. tranquillement Moi, Si, regarde, il est en train de te dire que justement, il ne veut pas Toi, non, mais s'enflammer. toi, oui, j'ai bien entendu, mais, Mais il y a- tu trouves pas que dans les médias, Oui, je te donne 2 immédiatement, comme l'année dernière, par exemple, Dortmund, c'était le tableau de rêve Oui, et mais- tout, et t'as pas l'impression qu'on va recommencer cette année? Les médias, Surtout- surtout pas les avec médias ils sont là pour Liverpool monter ou la Barça en sauce. Ils sont là huitième. un peu pour faire vendre le produit. Je crois pas que ce soit fait consciemment. Si tu dis que c'est faire vendre, ça veut dire qu'il y a une conscience de le faire. Moi, je crois pas. Je sais pas. Je pense qu'il y a une espèce d'enthousiasme naturel à croire que. En tout cas, pour moi, les supporters du PSG, je pense avec toutes les déceptions qu'on a eues, on va y aller tranquillement. moi, je- Ah Vous oui, mais savez, c'est pas trop ce que je vois sur les réseaux. Ouais, je dois ça- être sur un algo avec des, Ouais, avec toi, des t'es sur un roulements. mauvais. Ouais, Je sur toi un et algo Tommy, moisi. on Faut t'a pas changer- dit, Daniel, mais t'es pas sur Twitter. changer en les fait. TL, C'est un hein. autre truc. Faut changer les Mais non, TL, mais moi, je j'ai crois. que les mecs Eh, avec des tous les passes mecs qui bleues, tous les t'insultent, c'est des comptes, blagues. tous les comptes alimentés par le Et PSG. tu vois, on va gagner la Ligue des Champions. Oh ben, ils sont déjà en flamme non, complète. non, abuse, non. Moi, je vois Moi, pas je ça. vois que des Si. supporters au contraire qui te disent là, avant Je pense qu'on a Stuttgart, pas les mêmes- Ouais, les Moi, mêmes- les uns après les autres. et j'ai voulu y gagner à Stuttgart, et les mecs, tous comme pour se détroncher là et tout, ils disaient non, tu vas voir, c'est très PSG d'avoir battu City et de Ah oui, perdre je jure, contre c'est ouf, Stuttgart. j'avais pas ça, moi. Ah, C'est ça, vrai. c'est- Pensez, moi. Moi, j'avais que des mecs Tous les mecs me qui disaient avaient ça. déjà pris le billet Bon, pour la donc Mehdi, finale. tu le dis step by T'as step. pas les Ah oui, mêmes. voilà, non, Mais faut c'est y ce aller, que je te faut y dis. aller pas à pas, tranquillement. Déjà, on va jouer contre Monaco ou Brest. Déjà, vous savez qu'on peut même perdre contre Brest. Non on sait jamais. Eh, tu vois, ils On sont sait là. jamais. On sait jamais. Non, mais là où t'as raison, c'est que ce serait très PSG, la saison où tu peux jouer contre un club français en 16e de finale, Ah oui. de perdre contre Monaco alors que tu les non, gifles en Ligue 1. Tu veux dire que le week-end, tu t'essuies les pieds sur la Ouais. Ligue 1, Mais attention, tu sais mais que. en milieu de semaine, en Ligue des Champions, tu vas les perdre Mais tu sais contre que- un club tu sais que français. c'est arrivé à beaucoup de clubs, ça. Moi, je me On rappelle. peut, j'ai pas dit qu'on va perdre. Moi, je me rappelle de City On qui peut. tapait Liverpool, Tottenham en première ligue, mais il n'y avait pas photo. Ils arrivaient en Ligue des Champions Oui, c'est vrai. et ils Bah, dans perdaient. le fameux match contre Liverpool, et où ils se font, ils perdaient fixer contre eux. Donc, 3-0, même oui. si bon, on va respecter. Bon, d'autres réactions un peu Liverpool, plus tard. c'est pas Concernant mal. Paris, on va passer à Lille, les gars. Attends, tout Mot de la d'abord, fin. sur la formule, j'y pensais tout à l'heure. Il y a un truc, moi, qui me plaît. C'est justement le retour de ces confrontations entre équipes de même pays. Ah, t'aimes bien ça, toi? Ben oui, parce que. Pourquoi Parce que. Bah, en ça n'a fait, jamais existé. si, ça. non, mais tu sais, dans ma volonté d'un truc Ça pouvait intégral. exister, mais à Mais partir si, des quarts avant. Ouais. ça pouvait exister. Oui, Non, oui. mais même avant, dans On la l'a Ligue des jamais connu, Champions, nous, ça. hein. tu peux avoir 16e, des 8e, où tu avais deux équipes Nous, on de n'a même jamais pays. eu Valence, Real en finale. Et moi, je trouve que cette possibilité-là, qui était donnée par le tirage intégral, c'est la vie, c'est comme Ouais, ça, moi, je ça pense que fait si t'es partie le du PSG, truc. t'as la haine d'avoir Monaco Mais Brest non, en 16e t'en de fous. finale. Mais T'as envie d'une non, autre t'en fous. affiche, une affiche. Mais non. Bon. Une affiche Les avec. gars, on va parler de Lille. Deux choses. On voulait avoir Paulo Breitner pour dire un mot de Stuttgart, mais enfin, ils ont été tellement nuls, même si je crois qu'il n'y a le rien à tirage dire. A priori, hein, on l'aura peut-être tout à l'heure. Et puis il y avait des banderoles une nouvelle fois. La défense de Stuttgart, c'est. Waouh. Et je pense que si jamais il y avait eu l'idée, puisque hier vous parliez de ça là, avec Polo, d'un arrangement entre les clubs, je dirais, Luis Enrique leur dit attends, je viens d'étudier la défense, là, je fais les vidéos, président, on fait aucun arrangement, on y va, on joue normal. Alors Nasser Al-Khelaifi qui a eu droit à des banderoles comme à Munich l'autre jour, en gros des banderoles qui disaient Nasser Al-Khelaifi n'est pas le bienvenu chez nous. Il a réagi il y a quelques minutes au micro de nos reporters, le président du PSG, on écoute. Pour moi, il était très très important de montrer aussi notre caractère encore une fois. Ce n'est pas pour un seul match contre City, mais aujourd'hui aussi pour continuer cette positif résultat, positif. On est très très content pour continuer la même façon de jouer, le style de jeu offensif, marque. Aujourd'hui aussi, tous les joueurs ont vraiment donné 100%. Aujourd'hui, on a le base. On a la jeune joueur, la jeune équipe en Europe presque. Deuxième ou le premier même. Je pense qu'on a une équipe pour le futur, pour tout de suite, pour maintenant, mais aussi pour le futur.